On dit souvent que les personnes qui réussissent ont un talent particulier. Un don mystérieux, presque magique. Mais laisse-moi te dire la vérité, ce n'est pas un don, c'est une discipline. Une discipline qui commence là où la plupart des gens abandonnent, au matin. Pendant que certains appuient encore et encore sur le bouton snooze, pendant que d'autres se réveillent déjà fatigués, la tête noyée dans les notifications. Il y en a d'autres, une minorité, qui construisent en silence une vie que beaucoup admireront demain. Pas devant les caméras, pas sous les projecteurs, mais dans ces premières minutes de la journée où personne ne regarde. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir cette porte-là. Je vais te révéler les 6 habitudes du matin qui ne séparent pas les riches des pauvres. Ni les chanceux des malchanceux, mais ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Tu sais, beaucoup de gens pensent que leur vie changera grâce à un grand événement, une opportunité qui tombe du ciel, une rencontre décisive, un déclic soudain, presque magique. Mais la réalité est beaucoup plus simple et plus exigeante. La véritable transformation ne naît pas d'un moment spectaculaire. Elle naît d'un rituel. Un rituel répété, encore et encore, au point de devenir invisible. Mais tellement puissant qu'il finit par redessiner toute ta manière de vivre. C'est fou, quand tu y penses, ce n'est jamais une explosion qui change une vie. C'est une habitude, minuscule au début. Comme une goutte d'eau qui, avec le temps, creuse la pierre la plus dure. J'ai vu des personnes qui pensaient d'avoir tout perdu, retrouver leur force, j'ai vu des gens qui ne croyaient plus en eux, retrouver une direction, et tout ça n'a pas commencé avec un miracle, ça a commencé un matin. Un simple matin où ils se sont dit « Aujourd'hui, je prends ma vie en main, pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui ». C'est ce matin-là qui change tout, pas parce qu'il est différent, mais parce que toi, tu décides de l'être. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et cette phrase, ce n'est pas juste une belle citation, c'est un mode d'emploi. C'est la preuve que ta vie ne va pas changer parce que tu es motivé pendant 10 minutes, mais parce que tu te lèves chaque jour avec une intention claire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te booster, ni pour te vendre un rêve rapide. Je suis là pour te donner un plan, un cadre, une méthode. Un matin capable de transformer tes journées, et donc ta vie entière. Parce que si tu maîtrises ton matin, tu maîtrises ton énergie, et si tu maîtrises ton énergie, tu maîtrises ta journée. Et si tu maîtrises ta journée, un jour, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tu as maîtrisé ta vie. 1. Ils commencent leur journée sans écran. Les personnes qui réussissent comprennent une vérité que la plupart ignorent. Le premier combat de ta journée, c'est ton attention. Si tu la laisses au monde dès les premières secondes, tu as déjà perdu avant même de te lever du lit. Imagine la scène, tu ouvres les yeux, encore à moitié endormi. Ta main glisse automatiquement vers ton téléphone. Et là, avalanche. Un message qui t'agace, une notification qui te distrait, une mauvaise nouvelle qui te plombe, un problème qui ne devrait même pas être le tien à cette heure-là. Tu n'as même pas encore posé un pied au sol. Mais ton esprit, lui, est déjà écrasé, dispersé, interrompu. Tu n'appartiens déjà plus à ta journée, tu appartiens aux attentes des autres. C'est ça, la différence fondamentale. Les gens qui réussissent refusent d'offrir leurs premières minutes au chaos du monde. Eux au réveil, ne courent pas vers un écran, ils courent vers eux-mêmes. Ils commencent leur journée en silence, en respiration, en intention, ils prennent 20, parfois 30 minutes pour reconnecter leur esprit, leur énergie, leur vision. Pour se demander, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Dans quel état je veux commencer? À quoi je veux donner mon attention? Pas de scroll, pas de message, pas de drama PA de feed qui t'aspire. Parce qu'ils savent que le matin, c'est le moment le plus pur de la journée. Le moment où ton esprit est encore vierge, encore libre, encore capable de se réinitialiser. Jeff Bezos, l'un des entrepreneurs les plus influents au monde, commence chaque matin slow. Pas d'emails urgents, pas de réunions, pas d'alerte. Juste un temps de calme, un petit déjeuner long, une réflexion posée. Il dit souvent que le matin est le moment où son esprit est le plus précieux, le plus créatif, le plus stratégique. Et c'est pour ça qu'il refuse de le sacrifier au bruit du monde. Si un homme qui gère des milliards, des équipes, des crises internationales peut protéger son matin, toi aussi tu le peux. Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone et 5 minutes deviennent 20, puis 1 heure. Et tu commences ta journée en retard, stressé, frustré, vidé. Tu te dis, j'ai déjà perdu la matinée, et le reste de la journée suit la même énergie. À l'inverse, pense au jour où tu t'es réveillé sans écran, tu t'es étiré, tu as respiré,
Tu as pris ton temps, tu as eu des idées, tu t'es senti maître de ton rythme. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Le philosophe allemand Schopenhauer disait « Ce qui occupe ton esprit tôt le matin détermine la qualité de ta journée ». Et Sénèque lui affirmait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup, notamment dans ces premières minutes sacrées où tout se joue. Commence ta journée avec toi, pas avec le monde. Le matin n'est pas fait pour absorber des problèmes. Il est fait pour bâtir ton énergie, ton intention, ton mental. Protège-le comme quelque chose de sacré, parce que ce que tu fais dans les 30 premières minutes détermine ce que tu peux accomplir dans les 24 heures qui suivent. 2. Ils bougent leur corps, même 5 minutes. Pas besoin d'être un athlète. Le matin, ton corps te parle avant même que ta tête ne se réveille. Et il a besoin d'une seule chose pour lancer ta journée, le mouvement. Parce que le mouvement du matin, même minime, envoie à ton cerveau un message simple mais fondamental. Je suis vivant, je suis présent, je reprends les commandes. C'est comme appuyer sur un interrupteur intérieur. Quand ton corps s'active, ton cerveau suit. Quand ton corps se réveille, ta motivation se réveille aussi. La science est claire là-dessus, chaque étude, chaque recherche le confirme. Bouger dans les premières minutes du matin augmente ta discipline, améliore ta clarté mentale, booste ton humeur et te rend plus productif pour le reste de la journée. Pourquoi ? Parce que ton cerveau libère immédiatement de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines. Ces hormones te donnent ce sentiment de contrôle, d'élan, de puissance intérieure. C'est exactement ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il écrivait « Il faut s'arracher soi-même au sommeil, chaque matin une victoire ». Tony Robbins, l'un des coachs les plus influents au monde, a un rituel qu'il ne néglige jamais, le priming. C'est un mélange de respirations intenses, de visualisation et d'un mini-exercice physique. Et ce n'est pas un entraînement complet. C'est 3 minutes. 3 minutes qui changent son état, son énergie, son intention. Il dit souvent, votre état détermine vos décisions. Changez votre état, et votre vie suivra. Même un géant de la performance commence petit. Parce que ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'élan. Pense à un matin où tu t'es levé lentement, lourdement, où tu as traîné les pieds jusqu'à la salle de bain. On dirait que toute la journée garde ce poids. Maintenant imagine un autre matin. Tu te lèves, tu fais quelques squats, tu t'étires, tu prends une grande respiration. En 2 minutes, tu sens ton sang circuler, ton cœur s'activer, ta tête s'éclaircir. Le contraste est énorme, et pourtant, il tient en quelques gestes. Ce n'est pas un mythe. Le mouvement matinal change ton humeur plus vite qu'une tasse de café. Et il n'a aucun effet secondaire, si ce n'est celui de te rendre plus fort. 20 squats pour relancer la circulation, 10 pompes pour activer les muscles du haut du corps, 1 minute de respiration profonde pour oxygéner ton cerveau, une marche de 3 minutes, même dans ton couloir. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, tu n'as pas besoin d'un coach, tu n'as pas besoin d'être motivé, tu dois juste commencer. Fais-le, même si tu n'en as pas envie, surtout si tu n'en as pas envie. Parce que c'est justement quand ton corps résiste que ton mental se construit. Comme le disait James Clear, l'auteur de Atomic Habits, ce sont les actions que tu fais quand tu n'es pas motivé qui définissent réellement ton identité. Chaque matin où tu bouges, même 2 minutes, tu envoies un message à ton futur, je deviens la personne qui agit, pas celle qui remet à plus tard. 3. Ils écrivent leur intention du jour. Les personnes qui réussissent ne se lèvent jamais en laissant leur journée décider pour elles. Elles savent que lorsqu'on avance sans direction, on finit toujours là où la vie nous pousse, pas là où on veut aller. Les gens qui réussissent ont compris une chose simple, mais essentielle. Si tu ne programmes pas ton jour te programmera. Alors, chaque matin, avant que le monde n'entre dans leur tête, ils prennent un stylo, un carnet, une feuille, et ils écrivent. Pas des pages entières, pas une liste interminable. Juste 3 questions cruciales. Qu'est-ce qui compte réellement aujourd'hui ? Quelle est la seule chose que je dois absolument accomplir ? Qui dois-je être, dans mon attitude, dans mon énergie, dans mon caractère ? Parce que ce n'est pas une to-do list. C'est un gouvernail, une direction courte, une boussole. Un rappel qui dit « voilà où je vais » et « voilà qui je choisis d'être ». Tu connais sûrement cette sensation. Tu commences ta journée sans plan précis. Tu te laisses entraîner par les messages, les urgences, les imprévus. Et le soir venu, tu te dis « j'ai été occupé toute la journée, mais je n'ai rien fait qui me rapproche de mes objectifs ». C'est normal. Quand tu n'as pas choisi ta priorité, quelqu'un d'autre l'a choisi pour toi. À l'inverse, il y a ces jours où tu écris une seule chose à accomplir.
Un coup de fil important, un email essentiel, un projet à avancer, un rendez-vous à planifier. Tu restes centré, tu es plus calme, plus efficace, plus aligné. Parce que tu sais où tu vas. Thomas Carlyle le disait parfaitement. Un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Et Sénèque ajoutait, il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ces deux phrases résument une vérité universelle. Ta clarté détermine ta direction détermine ta vitesse, et ta vitesse détermine ta vie. Demain matin, prends exactement 2 minutes, pas plus. Écris une seule chose que tu veux absolument accomplir aujourd'hui, une seule. La plus importante, la plus significative. Celle qui fait une vraie différence. Puis regarde ce que ça produit en toi. Tu seras surpris à quel point la clarté apaise ton stress et décuple ta productivité. Tu n'as pas besoin de contrôler toute ta journée. Tu as juste besoin de contrôler son intention. Une intention claire peut transformer un jour ordinaire en un jour de progression réelle. Parce que les gens qui réussissent ne devinent pas leur vie, ils l'écrivent. Chaque matin, un choix à la fois. 4. Ils créent un moment de silence. Les grands esprits ont tous découvert une vérité simple mais essentielle. Le bruit du monde étouffe la voix intérieure. Dans une époque où chaque matin commence par des notifications, des urgences inventées et des sollicitations sans fin, les personnes qui réussissent se créent un refuge sacré, un moment de silence. Un silence choisi, un silence qui nourrit, un silence qui bâtit. Ce silence peut prendre plusieurs formes, une méditation pour apaiser l'esprit, une prière pour se recentrer, quelques minutes de respiration consciente, un exercice de gratitude, ou même une courte visualisation de la journée à venir. Peu importe la méthode, ce qui compte, c'est l'espace. Parce qu'au réveil, ton cerveau est comme une terre fertile. Si tu ne décides pas ce que tu y plantes, le monde y sèmera n'importe quoi. Oprah Winfrey médite 20 minutes chaque matin. Elle dit souvent que ce moment de calme est son véritable super-pouvoir. Celui qui lui permet de répondre au monde avec intention, au lieu de réagir à tout ce qui se présente. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour courir dès la première seconde, il est conçu pour s'aligner avant d'agir. C'est ce qu'Emerson appelait le retour à soi-même. Un retour indispensable pour ne pas se perdre dans le bruit extérieur. Pense à cette vérité. Ce n'est pas la quantité de silence qui transforme ta journée. C'est sa qualité. Même 3 minutes peuvent changer ton état, ton énergie et ta clarté. Le silence n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Et pour beaucoup, c'est le premier pas vers une vie plus intentionnelle, plus forte, plus lumineuse. 5. Ils lisent quelque chose qui les élève. Les personnes qui réussissent ont compris une règle que la plupart ignorent, on nourrit son esprit avant de nourrir son corps. Et ce repas intellectuel ne vient jamais d'un feed TikTok, d'un clash sur Twitter ou d'un gossip sans valeur, non. Il vient de quelque chose qui les fait grandir, même de quelques centimètres intérieurs. Chaque matin, ils s'offrent un moment pour absorber quelque chose qui élargit leur vision, un livre de développement personnel qui ouvre une porte, une biographie qui rappelle que le succès n'est jamais accidentel, un texte spirituel qui élève, un chapitre sur la stratégie pour mieux agir, une réflexion sur l'humain pour mieux comprendre le monde. Parce qu'ils savent qu'une seule idée peut réorienter une journée, et parfois une vie. Warren Buffett lit environ 500 pages par jour. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement, c'est ainsi que fonctionne la connaissance. Elle s'accumule comme les intérêts composés. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance. Exactement comme l'argent, la sagesse se multiplie pour ceux qui la nourrissent un peu chaque jour. Lis 2 pages, seulement 2. Mais lis tous les matins, avant que le monde ne réclame ton attention. Parce que ce que tu lis le matin n'est pas uniquement de l'information, c'est une graine. Et comme l'a écrit Victor Hugo, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Alors donne à ton esprit de quoi devenir plus fort que la veille, même une petite dose, car la croissance intérieure commence toujours par une page. 6. Ils accomplissent une petite victoire. C'est ce que j'appelle la clé invisible du succès. La signature personnelle de ceux qui avancent pendant que les autres hésitent. La différence silencieuse qui change tout. Les personnes qui réussissent commencent toujours leur journée par une victoire. Pas une grande victoire. Une petite simple rapide, mais intentionnelle. Un geste qui leur murmure dès le matin. Je prends de l'avance, je suis en mouvement, je gagne déjà. Et cette première victoire peut être incroyablement simple. Faire ton lit, pour dire à ton cerveau, je commence par mettre de l'ordre dans mon monde, terminer une petite tâche, juste pour ressentir la satisfaction du c'est fait.
Ranger ton espace de travail, comme pour effacer hier et préparer aujourd'hui. Boire un grand verre d'eau, pour réveiller ton corps et ton esprit. Noter une idée avant qu'elle ne s'évapore. Répondre à un email important que tu repoussais depuis trop longtemps. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est le signal. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau est conçu pour rechercher la progression. Chaque petite victoire libère un peu de dopamine, et cette dopamine crée un élan mental. Et cet élan, c'est lui qui transforme une journée neutre en une journée productive, confiante et alignée. Tu as déjà remarqué que lorsque tu commences ta journée en accomplissant juste une petite tâche simple, tu te sens tout de suite plus organisé, plus énergique, plus concentré? C'est ton cerveau qui te dit « tu avances, continue ». C'est le même mécanisme qui te pousse à continuer une séance de sport, juste parce que tu as réussi la première répétition. Zig Ziglar l'a parfaitement exprimé, le succès est une habitude. Et une habitude commence toujours par une action, même minuscule. Souviens-toi, la première petite victoire du matin n'est pas un détail, c'est un vote. Un vote pour la personne que tu deviens chaque jour, c'est le premier pas sur le chemin de ta meilleure version. Les gens qui réussissent ne sont pas nés avec un avantage magique. Ils ne possèdent pas un cerveau supérieur au tien. Ils ne sont pas plus talentueux, ni plus destinés à réussir, non. Ils ont simplement compris une vérité que beaucoup ignorent. Le matin est une porte. Une porte qu'on traverse soit en pilote automatique, soit avec intention. Et la différence entre ces deux façons de commencer la journée crée, avec le temps, un écart immense entre les individus. Ceux qui avancent, ceux qui s'élèvent, ceux qui transforment leur vie, ont décidé que chaque matin n'était pas juste un début de journée, mais un rendez-vous avec eux-mêmes. Un moment sacré, un point de départ. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner, tu n'as pas besoin d'adopter 6 habitudes en un jour, ni de devenir quelqu'un d'autre du soir au matin. La transformation ne naît pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans des choix minuscules, répétés avec intention. Change une seule habitude demain matin, une seule. Et tu verras quelque chose d'étrange se produire. Ta vie commencera à bouger. Pas violemment, pas rapidement, mais subtilement. Comme une goutte qui tombe au même endroit, encore et encore, et finit par modeler la pierre. Puis un jour, sans prévenir, un déclic, un saut. Un progrès que les autres appelleront chance, mais que toi tu reconnaîtras comme le résultat de tes matins répétés. Parce que la vérité, c'est que toute transformation commence dans un détail. Un geste, un choix, un matin différent. Et peut-être que ce matin, celui qui changera ton histoire, c'est demain. Si cette vidéo t'a inspiré, alors prépare-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te révéler la vérité sur les habitudes du soir qui multiplient ton succès. Ce que tu fais avant de dormir peut décider de ton futur. Alors abonne-toi, active la cloche. Et surtout, laisse-moi un commentaire avec cette phrase « Je commence demain ». Parce que c'est là que tout deviendra possible.